politique avec des convictions. On sait dépasser dans des moments importants, porteurs de sens, les oppositions entre les partis ou entre les différentes tendances de l'opinion. Ce fut le cas. Ce fut le cas pour voter le don de ce terrain. Le terrain d'assiette de Turbulence a été donné à l'époque, et le terrain d'assiette de Mosaïque a été cédé à des conditions non pas gratuites mais favorables pour la construction de ce qui sera inauguré demain à 15 h, demain après-midi. Ensuite, on a obtenu de la part du président Mitterrand, qui est venu poser la première pierre lui-même de Turbulence, une subvention exceptionnelle de 40 millions de francs. On ne referait plus d'ailleurs cet établissement pour 40 millions. Ça coûterait beaucoup plus cher aujourd'hui. Et grâce au soutien du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, grâce à Michel Charasse, le ministre du Budget, l'affaire a été rondement menée et le président de la République a pu venir ici, je le disais, poser la première pierre et ainsi inaugurer une sorte d'élan dont le principal à retenir est le fait que le handicapé se trouve dans la ville, au centre-ville, alors qu'habituellement il est rejeté aux limites de la cité. Dans la plupart des villes, notamment les grandes, on n'a pas en centre-ville d'établissements accueillant des handicapés. Et on n'a pas, ce que Marie-Pierre soulignait tout à l'heure également, ce contact que je trouve vraiment significatif et sympathique, c'est-à-dire qu'on voit les animateurs et les aidants et les encadrants promener le samedi dans les rues de la ville les pensionnaires de Turbulence, et c'est ainsi qu'on a un véritable mélange entre les personnes banales et les personnes handicapées. C'est significatif d'une volonté politique, avec un P majuscule, d'acceptation de l'altérité, d'acceptation de la différence, d'acceptation de l'autre dans la cité. On est en centre-ville, on est dans la ville, comme tout le monde dans la ville, et on ne distingue pas, parce que maintenant on ne fait plus attention, on ne distingue pas la personne handicapée, même très lourdement handicapée, de la personne banale ou que d'autres diraient normale, avec beaucoup de guillemets. Et donc cette absence de distance, cette proximité avec le monde du handicap, c'est le signe d'un urbanisme volontaire. Nous allons le prolonger avec ce merveilleux bâtiment de Mosaïque, et nous allons faire en sorte que, alors c'est aussi, faire en sorte que tous ceux qui s'y dévouent dans ces maisons, qui sont d'ailleurs des emplois très qualifiés, puissent montrer que c'est aussi pour les déodaciens qui n'ont rien financé dans cette affaire en dehors du terrain, mais qui ont accueilli l'association Turbulence et les handicapés de manière très chaleureuse. C'est une source d'emploi, car les deux maisons, je parle sous le contrôle d'Antoine Bressan, sont à peu près 140 emplois, c'est ça, hein. Donc à la fois Turbulence qui est derrière l'espace Georges Sadoul et Mosaïque qui sera inauguré demain, au total font 140 emplois. 140 emplois pour nous, ça peut paraître pour des Parisiens pas grand-chose, mais pour nous c'est important. Dans une ville de 22 500 ou 23 000 habitants, 140 emplois, c'est important. Donc oui, qui sont des emplois, encore une fois, formés, qualifiés, et qui sont d'ailleurs difficiles. C'est des emplois difficiles à tenir. Voilà pour le cadre de la ville, et le maire que je suis est heureux de pouvoir contribuer ainsi, en dehors de l'adaptation des lieux publics, en dehors de l'application que nous faisons le mieux possible de la loi qui veut qu'en 2015, il y ait une totale intégration du monde de handicap dans la vie publique, dans les bâtiments, dans les écoles, en dehors de ce que nous faisons très largement dans les écoles en accueillant de différentes formes de handicap, volontairement et plutôt plus que la moyenne, beaucoup plus que la moyenne. Voilà ce que nous voulons signifier par ces réalisations qui sont pour nous une façon de vivre la ville autrement et de donner un autre concept pour la ville, celui de la solidarité active.